Et pour cela, il remet en question les conventions. Selon un dernier rapport publié par la Direction régionale de santé publique, les cas de virus de l'immunodéficience humaine, connu sous son vrai nom, plutôt sous son acronyme, le VIH, le sida, est en recrudescence à Montréal, puis c'est massif, là. On parle d'une augmentation de 120% en 2022. À Montréal, c'est 73% des cas recensés au Québec qui s'y trouvent. Mais pour parler de cette recrudescence, de cette remontée, Dr Jean-Pierre Routy est directeur clinique du service des maladies virales chroniques au Centre universitaire de santé McGill. Bonjour, Dr Routy. Bonjour, Alexandre. À Montréal, comment on explique ça, là, le retour comme ça du sida, de maladies, de pathologies, de virus? C'est pas le seul qui revient, qu'on avait peut-être oublié parce que la médecine est devenue plus efficace. Est-ce que c'est un peu ça qui nous fait l'oublier et donc le fait revenir un tout petit peu? C'est une possibilité. Une autre, c'est que pendant les années Covid, les centres de dépistage ont été fermés, les gens se sont moins fait dépister. Donc, c'est sûr que là, il y a un retour à une activité normale. Donc, on rattrape aussi peut-être ceux qui n'ont pas été diagnostiqués en 2020, 21 et un petit peu 22. Donc, il y a un retour de diagnostic. Il y a un autre élément, c'est-à-dire que on parle moins du VIH. C'est sûr que l'épidémie de Covid a fait un petit peu oublier le VIH et les risques de transmission par voie sexuelle. Ce qui est triste, c'est qu'on a des outils comme la PrEP, c'est-à-dire si on prend une pilule avant les rapports sexuels, on peut prévenir l'acquisition du VIH. Mais il faut y penser, il faut revoir son médecin, il faut être suivi. Et ça, c'est peut-être ce qui manque, et de repousser aussi l'agenda. On l'a un petit peu oublié à cause du Covid. Oui, et là, on a arrêté aussi de faire peut-être des grandes campagnes de prévention comme il y a déjà eu à une certaine époque où le sida, c'était un des problèmes de l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour être capable d'essayer d'inverser la tendance là, qui s'en vient inquiétante quand même? Il faut en effet reparler des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH, et pas oublier que cette épidémie, à l'inverse du Covid, c'est que si on a le virus, pour l'instant, on le garde toute la vie, alors que le Covid, au bout de 15 jours ou même une semaine, on est guéri et c'est parti. Donc c'est une énorme différence, et que les fonds ont aussi été mis pour le Covid et qu'il faut urgemment remettre à la fois des fonds de recherche, des fonds de prévention et d'information pour cette maladie ou cette infection qui reste toujours, qui est celle du VIH. Une des autres explications qui a été pointée du doigt, entre autres, là, pour expliquer une recrudescence comme celle-là, mais c'est avec une immigration qui est en forte hausse un peu partout au pays, aussi au Québec. Mais on a des gens qui arrivent de certains pays où le dépistage se fait peut-être moins, où il y a plus de cas aussi, là, proportionnellement dans la population de VIH. À quel point ça vient jouer un rôle, selon vous, dans cette nouvelle augmentation? Alors, il est vrai, et ça a été dit avant, que la population du Québec vieillit et que certainement l'immigration amène des gens en âge de travailler et qu'un certain pourcentage de ces personnes ont le virus du VIH. Donc, c'est sûr que s'il y a plus de migrants qui viennent au Québec ou au Canada, certains viennent avec le VIH. La relative bonne nouvelle, malgré tout, c'est que beaucoup arrivent déjà traités, sont en bonne forme et vont pouvoir travailler et produire activement. Et vous savez qu'une personne qui est traitée, où le virus est indétectable, ne transmet pas le VIH parce qu'il y en a très très peu dans le corps, c'est à l'intérieur des cellules et il n'y a pas de transmission. Donc à la fois, oui, il y a une partie qui vient de nouvelles personnes qui arrivent au Québec, Canada. Beaucoup sont déjà connus et sont déjà traités avec des médicaments tout à fait similaires à ceux qu'on donne ici au Québec, mais certainement ça joue dans l'augmentation des cas. Est-ce que le stigma qui est associé autour du VIH, autour de cette infection-là, on s'entend à une certaine époque qu'il y avait toutes sortes de théories complotistes autour là, de cette infection-là. Ça a beaucoup changé, mais est-ce que ça reste quand même une composante du problème, le stigma, le tabou autour du diagnostic du VIH dans tout ce qui est dépistage, transmission et autres?
Oui, il y a eu des enquêtes sur les possibilités de guérison. Vous savez qu'il y a 6 personnes sur la planète seulement qui sont officiellement guéries du VIH, soit par greffe de moelle ou 2 femmes en ayant éliminé spontanément le VIH sur les 75 millions qui l'ont attrapé depuis le début. Donc à la fois c'est intéressant, mais c'est très très rare. Et donc il faut que on puisse mieux comprendre. Et quand on fait des enquêtes de qu'est-ce que rêvent les gens, c'est évidemment qu'il n'y ait plus ce virus. Et la deuxième réponse de plus être malade, de plus avoir peur, c'est d'enlever le stigma. Et on voit que le stigma est aussi lourd que la maladie ou l'infection elle-même. Et là, on se rend compte que c'est très lourd à porter. Même si à Montréal-Centre, les choses ont changé, qu'il y a des progrès. Mais comme vous avez vu ce matin dans vos journaux, en Russie, des bars gays ont été inspectés par la police, prise de photos d'identité, des passeports ce week-end à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Donc, vous voyez, la difficulté, c'est pas que Montréal-Centre, c'est aussi les provinces et d'autres pays où plus les gouvernements sont de droite, plus la lutte anti-LGBT est forte et n'est justifiée sur aucune raison. En terminant, Dr Routy, est-ce que ce serait le temps, selon vous aussi, de mettre plus d'efforts pour tout ce qui est prévention, protection sexuelle? Je vais y aller comme ça, là, ça va, on dirait, par vague, parce que là, on parle en ce moment du VIH, du sida, mais il y a aussi là, une certaine recrudescence de d'autres pathologies transmissibles sexuellement. Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, qu'on devrait rehausser aussi, cette prévention autour de la santé sexuelle? Il faut absolument le faire, absolument, parce que pour la syphilis, il y a quelques cas qui ont été transmis à des femmes et sont devenues enceintes. Et il y a un risque pour le bébé. Donc ça, c'est des conséquences qui sont excessivement graves. Ces cas restent très rares, mais c'est pas zéro au Québec. Et donc, il faut qu'il y ait un dépistage général, une prévention dans les écoles, dans les lieux d'enseignement sur les infections transmissibles, que ce soit des bactéries, des parasites et le VIH. Donc ça, c'est très important. Et aussi, pour le VIH, il y a une prévention qui est la PrEP, c'est de prendre un médicament avant les rapports sexuels. Et ça reste sous-utilisé. Il y a encore des médecins de famille qui n'osent pas en parler, alors que c'est très simple et que ça prévient l'acquisition si on prend correctement les médicaments qui sont prescrits. On a des outils, il faudrait bien les utiliser. Docteur Jean-Pierre Routy, vous êtes directeur clinique du service des maladies virales chroniques au Centre universitaire de santé McGill. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Bien à vous.